Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est le professeur Bamba Morifere, président de la coalition du non à la récente réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Bienvenue. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. La Constitution a été adoptée et promulguée, c'est fait. Quelle va être l'attitude de la coalition du non désormais? La coalition du non va continuer son combat contre cette Constitution qui a été adoptée dans des conditions abominables. Comme vous devez certainement le savoir, M. Alassane Ouattara n'avait pas vocation, selon les dispositions de la Constitution du 1er août 2000, à proposer à la Côte d'Ivoire une nouvelle Constitution. Il y a donc violation de la Constitution en vigueur. Alors, est-ce que vous la reconnaissez, cette nouvelle Constitution? Nous ne pouvons pas la reconnaître, dans la mesure où nous disons qu'il y a eu non seulement violation de la Constitution en vigueur, mais deuxièmement, il y a pire. Elle a été adoptée à l'issue d'une fraude abominable. Alors, une fraude, c'est-à-dire au moment du référendum? Absolument, au moment du référendum, parce que la réalité des chiffres sortis des urnes dispose qu'il y a eu moins de 10% de taux de participation pour cette Constitution. Et parmi les votants, le non l'a emporté largement. Il y a que l'opposition n'était pas représentée dans les différents bureaux de vote. Il y a eu donc manipulation dans les urnes pour arriver à un taux de participation de 42,42%. Mais ce qui est grave, si l'on considère même les chiffres issus de cette fraude, il apparaît qu'à peine 2 500 000 Ivoiriens auraient voté cette Constitution sur un total de votants potentiels en Côte d'Ivoire entre 9 millions et 10 millions d'Ivoiriens et sur un total de la population de 23 millions. Mais vous avez appelé vous-même à boycotter ce référendum. Nous avons appelé dans un premier temps à voter non et dans un second temps, nous avons appelé à ne pas aller voter pour la simple raison que M. Alassane Ouattara a violé encore une fois le code électoral en imposant le bulletin double en lieu et place du bulletin unique qui est en vigueur depuis 2000 et sur la base duquel la Constitution du 1er août 2000 a été votée et toutes les élections ont été faites sur la base du bulletin unique. Il y a eu donc violation du code électoral et d'ailleurs, nous avons décidé de saisir la Haute Cour de justice de la CEDEAO à Abuja parce que cela est en contradiction avec le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dispose en son article 1er que ces dispositions ont valeur constitutionnelle et en son article 2 qu'on ne peut pas modifier de manière substantielle les conditions électorales 6 mois avant les élections. Il y a eu donc violation à tous égards de la Constitution ivoirienne et fraude, ce qui fait que les institutions qui seront issues de cette Constitution n'ont ni légalité ni légitimité. Pourtant, d'après certains observateurs, ce sont des institutions qui vont permettre d'apporter une certaine stabilité à la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas d'accord avec cela? Ce n'est pas seulement des institutions. Au contraire, cette Constitution est en retrait par rapport à la Constitution du 1er août 2000. Qu'on en juge. M. Ouattara propose dans cette Constitution la création d'un poste de vice-président de la République, ce qui suppose que ce vice-président serait élu sur un ticket avec le président lors des élections de 2020. Mais là où le bas blesse, c'est que dans le même temps, M. Ouattara s'offre des dispositions transitoires qui lui permettent de nommer maintenant un vice-président qui ne serait pas ainsi élu parce que, dit-il, pour régler la question de succession. Mais la Côte d'Ivoire est une démocratie. La Côte d'Ivoire se veut une démocratie. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Il y a un deuxième point. M. Ouattara propose la création d'un Sénat. Mais là où le bas blesse, il veut nommer, lui,
un tiers des sénateurs, ce qui est un déni de démocratie et ce qui porte atteinte à la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors comment la coalition du non peut-elle continuer à lutter contre ça, en tout cas contre ce que vous pensez n'être pas favorable à la Côte d'Ivoire, puisque cette constitution, même si vous allez déposer une requête devant la Cour de justice, elle est adoptée aujourd'hui. Comment la lutte peut-elle continuer? Mais la lutte va continuer, le peuple va se mobiliser, le peuple rentre en résistance. Il va rentrer en résistance contre une constitution qui ne correspond pas aux aspirations de notre peuple et qui a été promulguée en violation de toutes les règles démocratiques. Il s'agit, avant tout, au-delà de la question de la Constitution, il s'agit aujourd'hui de sauver la démocratie et de défendre la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce qu'en imposant une telle Constitution, M. Ouattara instaure un pouvoir autoritaire et voire dictatorial. Et je vous informe que pendant le référendum, l'opposition n'a même pas été autorisée à utiliser les espaces publics pour faire campagne. Tous les médias de service public sont caporalisés par M. Ouattara, ce qui pose aujourd'hui un gros problème de déficit de démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est là-dessus que nous allons nous battre. Mais alors, est-ce que c'est plus le texte qui finalement contre lequel vous vous opposez, ou alors la manière dont le texte a été amené? Il y a les deux aspects. Vous savez, la forme vicie le fond. La forme, quelle est-elle? M. Ouattara n'avait pas vocation à prendre l'initiative d'une nouvelle constitution. Cela est du ressort en principe d'une assemblée constituante ou à tout le moins la réunion d'une commission constitutionnelle comme nous l'avons fait en Côte d'Ivoire en 2000, ce qui a pris 7 à 8 mois. Mais il y a pire, il y a le contenu qui est également antidémocratique, dans la mesure, je viens de vous le démontrer. Donc, à la fois, nous mettons en cause la procédure d'élaboration et le fond, parce que les réformes qui sont proposées sont tout à fait rétrogrades et sont d'un autre temps. Monsieur Morifé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24. Merci, madame.